Bien, chers amis, bonjour. Nous allons continuer donc la lecture et le commentaire autant que possible de Tzuketan. Nous étions arrivés à la page 25 et je continue. Pour saisir un peu plus profondément la nature de ces forces contraires, dévastatrices, il importe de se plonger quelque peu sur deux personnages, sources bibliques, dont les forces se sont répandues jusqu'à nos jours à mesure que la dynamique du retour s'accentue. Le premier est Balak, fils de Tsippor, sorcier et roi de Moab. Le second s'intitule Bilam, éminent sorcier et véritable prophète des nations. Alors, je voudrais d'abord souligner que nous avions beaucoup parlé de ces deux forces, qui sont des forces sources. Dans la Torah, il y a des personnages sources, c'est-à-dire des personnages qui portent en eux, la dynamique de leur propre histoire et la dynamique de l'histoire universelle. Ce sont des sortes d'accélérateurs ou au contraire d'empêcheurs d'accélérer dans l'histoire. Et ce sont deux types de forces qui sont extrêmement dévastatrices parce que mues par des forces énormes qui sont des forces dites de sorcellerie, c'est-à-dire des forces qui utilisent toutes sortes de contingences, toutes sortes d'instruments qui sont des instruments, n'est-ce pas, opérationnels, donc quelque part justes, mais dans le monde d'Elohim, qui sont des forces d'impureté. Ce sont des clipotes que les sorciers utilisaient et qui vont permettre, si vous voulez, de faire avancer le plan de l'histoire, mais selon leur propre vue à eux. Si vous voulez, là, il y a deux types, si je peux me permettre ainsi de parler, deux types de forces. Vous avez des forces dites de sorcellerie, mais de transmutation, c'est-à-dire des forces qui sont certes impures, dotées d'un maximum de clipotes et de forces d'obscurité et d'obscurisation, mais seulement ce sont des forces impures qui ont la capacité de transmuter, c'est-à-dire de reconnaître le Dieu un, maître de l'histoire. Alors il est évident que le personnage biblique le plus représentatif de ces forces-là, c'est Yitro. C'est pour cela que Moshe va aller chez son futur beau-frère Yitro, parce qu'il savait très très bien dans sa Neshama que Yitro était un sorcier qui avait des forces de transmutation et qui allait reconnaître le Dieu un, maître de l'histoire. Ces forces de transmutation qui sont certes induites dans la Neshama, dans l'âme de Yitro, ce sont des forces qui sont extrêmement puissantes et qui sont capables, si vous voulez, de faire comprendre que dans l'obscurité, il y a la lumière, que dans le monde d'Elohim, il y a Yud Kefavke, et tout cela, évidemment, forme ensemble le Dieu un. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que nous avons donc des nations qui sont des nations certes dotées de sorcellerie, c'est-à-dire de forces négatives, de forces d'impureté, de forces qui sont des forces de pulsion, et toutes ces forces-là, évidemment, mènent à la mort, mais ça c'est très important, les forces de Yitro mènent à la vie, c'est-à-dire à la transmutation, à la reconnaissance du Dieu un. Et vous avez d'autres forces qui sont des forces dites aussi de sorcellerie et qui descendent de Lavan étant, si vous voulez, un maître sorcier, mais du côté absolument négatif, c'est-à-dire que Lavan, lui, a les capacités, si vous voulez, de changer l'ordre de l'histoire, soi-disant évidemment, de son point de vue. Il sent qu'il a des forces en lui qui sont capables, un peu comme Elohim, n'est-ce pas, de changer l'ordre de l'histoire. Et ces forces-là, n'est-ce pas, ont formé, si vous voulez, l'élément source de toutes ces forces, qui sont Lavan et son élève,
Bilam, eux, sont des forces absolument phénoménales qui permettent aux nations d'empêcher Israël, devenue elle-même nation, de tout simplement reconnaître son Dieu et de reconnaître évidemment la véracité du Dieu, un maître de l'histoire. Et ces forces-là sont des forces absolument d'obscurité. Ce sont des forces qui sont par définition expansives. Ce sont des forces qui sont induites dans les nations non juives et qui, jusqu'à aujourd'hui, je répète bien, jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a la présence de ces forces qui descendent de Bilam et qui sont là pour empêcher, évidemment, Israël d'agir selon sa fonction, qui est une fonction essentielle, une fonction primordiale, une fonction ontologique, voulue par le Créateur, maître de toutes les histoires. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a donc deux forces qui apparaissent dans notre monde, si vous voulez, aujourd'hui. Vous avez des forces dites, certes, non juives, mais qui sont dans l'avodazara, dans la sorcellerie, dans des forces qui sont les forces à elles, d'accord, qui vont utiliser, si vous voulez, toutes ces forces-là de la nature et de des sciences et de toutes les disciplines qui sont les leurs et qui, elles, sont véritablement, d'accord, puissantes. Elles font partie du Hémet. Et donc, ces forces-là vont permettre à ces nations de reconnaître, comme l'a fait Yitro, le Dieu d'Israël, et de recevoir, si vous voulez, quelque part, le Matan Torah, c'est-à-dire le don de la Torah. C'est pour ça que Yitro n'a pas participé au don de la Torah. Yitro reviendra à la fin des temps. Ce sont ces nations qui ont la capacité d'écoute, qui ont la capacité de compréhension, qui ont la capacité de connexion, mais des connexions à partir d'Israël, et qui vont recevoir, si vous voulez, les 10 commandements, leurs 10 commandements, n'est-ce pas, qui sont évidemment issus des mitzvot Noach, c'est-à-dire des 7 commandements qu'a reçu Noé, et qui vont se démultiplier presque à l'infini, et ils vont les recevoir comme a reçu Israël les 10 commandements à la fin des temps de l'histoire. Maintenant, vous avez d'autres types de forces, d'autres types de nations qui, elles, descendent de Lavan et qui descendent de Bilam, qui, elles, n'ont pas de capacité de transmutation. Elles vont tout simplement s'autodétruire, elles vont se désintégrer, elles vont se désagréger, elles vont tout simplement se déstructurer en profondeur et disparaître à grand fracas dans l'histoire. Ce sont les forces de Bilam. Et la force de Bilam est d'autant plus grave et d'autant plus, si vous voulez, dangereuse pour Israël que lorsqu'elle va si vous voulez, se racoler, s'ajouter, se compléter avec les forces de Balak. Balak étant évidemment les forces de la matière pour la matière. Balak est un roi, c'est un roi, c'est un prince de Moab, n'est-ce pas? Il fait partie de la royauté, donc il possède, si vous voulez, les moyens que possède aujourd'hui, on pourrait dire, une nation, mais il lui manque, évidemment, bien qu'il soit aussi féru de sorcellerie, mais il lui manque, évidemment, la force de Bilam, qui lui va, avec son œil, n'est-ce pas, va donner le Aïn Hara, c'est-à-dire le mauvais œil, à Israël, et pour cela, il va tenter de trouver l'angle d'attaque. Parce que, si vous voulez, ce que font aujourd'hui, encore une fois, les nations issues du monde de Bilam, qui ne voient pas comment détruire Israël, qui ne voient pas comment empêcher Israël de se rapprocher de son Dieu, alors elles essayent par le processus qu'elles appellent, eux, le processus de paix, le processus d'alliance, toutes sortes de processus passant par l'ONU ou par je ne sais quel plan Rogers ou quel plan Habib des années 80, des années 70, où on ne sait par quel plan elles essayent tout simplement d'inféoder Israël à leur vision des choses, c'est-à-dire rendre Israël non pas dépendant de Dieu, mais dépendant d'elle. Et ça, si vous voulez, c'est absolument fondamental. C'est absolument fondamental. Vous avez aujourd'hui deux types de nations, il faut savoir donc à qui on a affaire, à qui on parle, n'est-ce pas? Vous avez des nations qui sont capables de transmuter et qui descendent, si vous voulez, quelque part des forces de
Yitro. Et vous avez des nations qui ne peuvent pas transmuter, qui se rallient entre elles, n'est-ce pas, pour pouvoir détruire Israël, et elles cherchent, si vous voulez, par toutes sortes de processus diplomatiques ou paradiplomatiques ou extra-diplomatiques, le moyen d'empêcher Israël d'avancer et de faire sa mission. Et ça, ce sont des forces qui sont des forces, certes, extrêmement rusées, extrêmement, si vous voulez, entre guillemets, elles se disent amis, fraternelles presque, elles agissent pour le compte d'Israël, c'est évidemment si pour mieux l'endormir, et ces forces-là, elles ne sont pas dotées de forces de transmutation, elles vont finir tout simplement par une désagrégation, c'est-à-dire que la malédiction qu'a voulu donner Bilam n'avait qu'un œil, disait Rachamim, notamment il était borgne, n'est-ce pas, de l'œil droit, il n'avait qu'un seul œil, l'œil gauche, c'était l'œil de la raison, comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et donc, il n'avait pas la possibilité, tout simplement, de comprendre que dans le mauvais œil, il y avait quelque part le bon œil. C'est-à-dire, en fin de compte, il ne pouvait pas transmuter. Donc, il était extrêmement fort, extrêmement puissant. Il avait des forces en lui extrêmement dangereuses et déstabilisatrices pour Israël. Mais, en fin de compte, ces forces-là vont disparaître, vont se soustraire, et il n'arrivera pas de la bénédiction sortira, de la malédiction sortira la bénédiction. Et je continue. Le premier est Balak, fils de Tsippor, sorcier et roi de Moab. Le second, je répète, s'intitule Bilam, n'est-ce pas, éminent sorcier et véritable prophète des nations. Je continue à lire, nous sommes à la page 26 en haut. Il importe ainsi de préciser que Balak a voulu informer les anciens Médianites du danger d'envahissement des Hébreux. C'est-à-dire que les forces matérielles, elles, ont très très peur de l'envahissement des Hébreux sur sa terre, sur sa terre à lui, hébraïque, sur Eretz Israël. Parce que, en fin de compte, si vous voulez, le côté l'envahissement, le côté de présence juive dans toutes les terres d'Israël, y compris en Judée et en Samarie, les dérange énormément parce que c'est le signe de la rédemption, c'est le signe de la rencontre enfin et tant espéré entre Israël et son Dieu. Et ça, si vous voulez, les nations perdent le sens de leur propre histoire, et ça, elles n'en veulent absolument pas. Elles veulent être responsables de leur propre histoire. Ce sont des forces qui descendent de Bilam. Ces deux principaux personnages représentent ensemble les forces amalécites, qui cherchent à semer la confusion entre les peuples, notamment à travers la parole. C'est toute la désinformation que nous vivons aujourd'hui, c'est tous les discours et les paroles de haine que nous vivons aujourd'hui. Les Rachamim disent que dans les lettres de Balaam et de Bilam, il y a d'abord et avant tout Amalek, n'est-ce pas, et la formation des lettres d'Amalek, et vous avez aussi dans Balak et Bilam, vous avez aussi la Babel, les lettres de Babel, c'est-à-dire véritablement que, en fin de compte, lorsque le monde deviendra confus, comme était, si vous voulez, Babel, on a l'impression que Dieu, il est secondarisé, il est loin, on est en train de le dominer, que, en fin de compte, on rentre dans un monde de la confusion, comme nous l'avons dit de nombreuses fois dans mes interventions précédentes, et de cela sortent, si vous voulez, les forces d'Amalek, c'est-à-dire les forces de destruction dévastatrices, de destruction d'abord d'Israël, et puis, évidemment, du monde. Israël étant un microcosme du monde, voulant détruire Israël, ils veulent détruire le plan de Dieu, et Amalek est l'ennemi de Dieu, et pas évidemment seulement l'ennemi d'Israël, bien entendu. Et étant l'ennemi de Dieu, c'est l'ennemi de l'universel. Parce qu'il veut, lui, être Réchit des nations, alors c'est Israël qui est Réchit. D'abord, Réchit, c'est-à-dire que par Israël, Akadosh Baruch Hu a créé, si vous voulez, le monde. Et nous revenons sur la terre pour faire le lien entre le ciel et la terre, c'est-à-dire pour donner un sens
un sens le plus profond possible, selon la volonté divine, à notre monde et à notre présence dans notre histoire événementielle au jour le jour. Ça s'appelle la Malchut. Dieu est présent dans son monde. En effet, la conversation qui a eu lieu entre Balak et Bilam, au début du texte biblique Balak 2, doit être, Balak 2 c'est la paracha de Balak, Pasuk Stein, 2, deuxième Pasuk, deuxième paragraphe, doit être comprise de la manière suivante. Au temps de la génération de la tour de Babel, avait-je écrit, les individus avaient essayé vainement de mélanger aussi le langage de ce peuple, Israël. Maintenant, nous pouvons à nous deux y réussir. Toi, tu t'appelles Bilam, et moi, Balak, car l'union de nos deux noms forme Bilboul, c'est-à-dire mélange, et il t'appartient, Bilam, de maudire ce peuple. De plus, l'association entre les lettres hébraïques Am de Bilam et Lak de Balak forme Amalek, on vient de le dire, on l'a dit de nombreuses fois, c'est-à-dire ce sont des forces absolument redoutables qui vont, si vous voulez, en cherchant à détruire Israël, à l'empêcher d'être lui-même, à l'empêcher d'être essentiellement, si vous voulez, l'intercesseur de Dieu dans ce monde, l'intermédiaire de la parole divine dans ce monde, eh bien, Amalek finira évidemment par se détruire, tout simplement parce que seuls les peuples qui sont capables de transmutation à la Yitro seront évidemment capables de comprendre individu comme collectivité, nation et comme groupe humain, évidemment de comprendre le Dieu même de l'histoire à partir, je répète, toujours à partir d'Israël, et je continue, les forces redoutables induites dans ce nom se renforcent constamment à travers deux attributs, l'un féminin, extériorité, l'autre masculin, intériorité. Bilam, principe masculin, reçoit de Dieu une force de parole qui, par nature, peut être éminemment destructrice. Ce couple Bilam masculin, puisqu'il reçoit, n'est-ce pas, et le couple et Balak, qui est le principe, lui, de la faisabilité, qui est le principe de la réalisation, qui est le principe de la féminité, ce couple-là est redoutable. Quand vous avez, par exemple, en Occident, une puissance militaire qui se lie à une puissance religieuse, pour détruire Israël, cela est redoutable pour Israël, mais c'est aussi et surtout, parce qu'Israël est en fait protégé par le Dieu Ahmed de l'histoire, mais aussi et surtout pour le monde. Moi, ce qui me fait peur, n'est-ce pas, c'est l'avenir du monde qui est en très grand danger. Ce n'est pas l'avenir d'Israël, puisque l'avenir d'Israël est tout simplement radieux. Dieu nous l'a promis par tous les prophètes interposés. Et je continue. Il peut maudire Israël, c'est-à-dire qu'il a la capacité de transformer la bénédiction formulée par Moïse, notre maître, en malédiction, de transformer le bien en mal. Or, en voulant transformer le bien en mal, et là il cherchait, si vous voulez, l'angle d'attaque, il cherchait l'espace, c'est pour ça que dans la paracha au niveau du Pshat, n'est-ce pas, il cherchait évidemment quel est l'endroit qui permettait de viser, si vous voulez, avec son œil, n'est-ce pas, la structure même, l'essence même du peuple d'Israël, c'est-à-dire la famille, le garin, la famille. Eh bien, Bilam ne trouvait pas l'angle, et cette histoire, c'est que, en fin de compte, de sa volonté de maudire, eh bien, sort une volonté de bénir. Et ça, c'est très très important. Bilam, à travers les forces de sorcellerie, aujourd'hui on dirait les commentaires des médias, nous comprenons maintenant pourquoi il y a une telle désinformation, une telle déstructuration de la parole devient complètement fébrile, complètement presque, j'allais dire, maudite, parce que tout simplement, elle résulte d'une tension interne de peuples qui sont des peuples Bilam et des peuples Balak, qui sentent leur force s'amoindrir, qui sentent leur force de plus en plus confuse, de plus en plus déstructurée, et c'est la panique. Et c'est la panique. Bilam, à travers les forces de sorcellerie, aujourd'hui on dirait les commentaires des médias, peut connaître de la fourberie d'Israël, peut convaincre de la fourberie d'Israël,
de sa nature en fait néfaste et de la nécessité de l'empêcher de nuire ou de vaincre. C'est exactement les forces qu'on voit aujourd'hui, que ce soit des pays comme l'Iran ou comme la France malheureusement, ou même comme certains chefs d'État qui essayent évidemment en réunion et réunion, entre réunions diplomatiques et réunions politiques et réunions stratégiques, qui essayent de dynamiter si vous voulez, la présence d'Israël sur sa terre. Et cela, évidemment, sont des forces qui s'autodétruisent, et c'est une des raisons qui font que le monde va, quelque part, au niveau des nations dites de Bilam et de Balak, à sa perte. Les forces de Bilam se retrouvent dans l'ensemble des paroles assassines formulées par tous les tyrans, despotes antisémites, entre autres, quel que soit l'espace-temps, sous forme de propagande, de lavage de cerveau, fait de mensonges éhontés, paroles haineuses, calomnieuses, destructrices, donc source de séparation et source de mort à l'encontre d'Israël. D'une parole de vie formulée par Israël, Amalek ne subsiste que par une parole de mort. Balak, principe féminin, reçoit les forces effectives d'organisation, de structuration, de puissance matérielle offensive. Les forces militaires qui permettent de souder nos ennemis contre Israël résultent, si vous voulez, de ces forces maléfiques qui étaient détenues par Balak. Et les forces de la désinformation, de la publicité mensongère, les forces de haine destructrice d'Israël et aussi du monde, ont source le personnage maléfique de Bilam. Et je continue, pour finir. En effet, il n'existe pas en ce monde de plus grand danger pour Israël, de retour sur sa terre, devenue nation hébraïque, que l'union de ses forces destructrices, masculine intériorité et féminine extériorité, parole de feu, n'est-ce pas, destructrice, renforcée par une matérialité progressive. Les forces de propagande associées à celles du progrès technologique sont donc redoutables. La force de Moïse est de rendre tout simplement caduques ces deux forces. Moïse, par sa capacité d'Égyptien de devenir hébreu, de transmutation, grâce aux forces, n'oublions pas, de son beau-père Yitro, Moïse a la capacité, n'est-ce pas, non seulement par son regard, par sa vue, Moïse voyait très profondément, tandis que Bilam n'avait qu'un œil, qui était certes extrêmement puissant, maléfique, mais il n'avait qu'un œil. Et la vision, n'est-ce pas, de Moshe était une vision de bien, une vision bénéfique, une vision de progrès et de, si vous voulez, d'apaisement pour Israël et pour le monde. Moshe était un individu universel, bien entendu, et je finis ici. Il importe ici de formuler très brièvement l'attitude des femmes moabites qui, en se prostituant, sous conseil de Bilam, et sous condition d'adorer le culte de Péor aux enfants d'Israël, ont essayé de briser par l'immoralité absolue et les tendances du plaisir la cellule familiale, source de vie et condition sine qua non de la réalisation de la mission d'Israël comme nation rédemptrice de l'universel humain. Les forces de Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, frère de Moïse, ont, grâce à Dieu, arrêté brutalement le processus de destruction en assassinant Zimri, fils de Salou, et Cosbi, fille de Tour, chef des peuplades d'une famille paternelle de Madian. Alors, nous sommes arrivés à la page 28, et juste, je voudrais finir en disant la chose suivante. Le but des ennemis d'Israël, c'est de détruire la famille d'Israël, en tant que collectivité, et en tant même que union entre l'homme et la femme. Ils veulent détruire absolument les enfants. Ils veulent exploser le garine, ça veut dire la cellule familiale. Pourquoi? Parce que Dieu réside dans l'union des époux. Dieu réside dans l'union des deux contraires.
et en voulant exploser, faire exploser, jusqu'à s'exploser soi-même, ils sont prêts à détruire leur propre famille pour détruire la famille d'Israël. N'oublions pas cela. Jusqu'à détruire, si vous voulez, le garine d'Israël. Pour cela, ils sont prêts à tout. À vendre leurs filles, à développer le plaisir, pour le plaisir. C'est-à-dire tout simplement à assimiler les Juifs dans leur pays par tout simplement leur propre force de sorcellerie, par leur propre plaisir, par leur propre désir. Et malheureusement, les dégâts sont terribles, puisque au temps de Moshe, 24 000, n'est-ce pas, de ces hommes ont perdu la vie. Et 24 000, c'est beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'il y a véritablement là une sorte de faiblesse de certains individus juifs qui n'ont pas la force de transmutation suffisante, qui sont plutôt tirés vers l'assimilation et qui, eux, font partie du monde qui les entoure et tout simplement vont avec des non-juifs et cela avec toutes les conséquences horribles, désastreuses que cela entraîne. Je vous embrasse, que Dieu vous protège. Merci.